Bonjour, alors aujourd'hui on va corriger l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, on vous dit que voilà, on vous donne l'explication de ce que c'est qu'une baklawa. Hein, donc c'est un gâteau traditionnel dans plusieurs pays comme la Belgique ou le Maroc, etc. Donc on a entouré les lettres B, A, K, L, A, V, A. Et on dit on tire au hasard un gâteau dans ce sachet et on regarde la lettre inscrite sur le gâteau. Alors dans la question 1, on me demande quels sont les issues possibles. Alors les issues sont, donc là il n'y a pas de souci, hein, donc c'est A, B, K, L et V. Alors le A, il se répète 3 fois. Très attention à ça. Dans la question 2, on me demande déterminer les probabilités suivantes. A, la lettre tirée est L, et B, la lettre tirée n'est pas un A. Donc déjà, on va commencer par le petit A. La lettre tirée est L. Donc, on se rend compte qu'il y a un L parmi les 7 lettres. Donc, la probabilité est donc 1 septième. Pour la B, on veut la lettre tirée n'est pas un A. Donc on va procéder tout simplement en disant qu'en fait, il y a 3 A. Donc la probabilité de tirer A est donc 3 septièmes. Hein. Les issues possibles, c'est 3, les issues totales, c'est 7, parce qu'on a 7 lettres. Donc du coup, la probabilité de ne pas tirer un A est égale à 1 moins 3 septièmes qui est égal à 4 septièmes. En fait, ici, on utilise une propriété suivante. On a si A est un événement, A bar est son événement contraire, alors la probabilité d'avoir A plus la probabilité de l'événement contraire est toujours égale à 1. Donc c'est pour ça qu'ici, on a tout simplement cherché à savoir quelle est la probabilité d'avoir un A. Puisqu'on me demande de ne pas avoir un A, je fais juste 1 moins ce que j'ai trouvé. Dans la question 3, on dit que Enzo achète un sachet contenant 10 baklawa, tous indiscernables au toucher. Alors le mot indiscernable, c'est-à-dire que je ne peux pas faire la différence quand je les touche. Ce sachet contient 2 baklawa à base de pistache, 4 baklawa à base de noisettes, et les autres baklawa sont à base de noix. Et donc Enzo pioche au hasard un gâteau et le mange. C'est un gâteau à base de noix. Il souhaite en manger un autre. Son ami Laura affirme que s'il veut maintenant prendre un nouveau gâteau, il aura plus de chances de piocher un gâteau à base de noix. A-t-elle raison? Et justifiez votre réponse. Alors, ici, étant donné qu'il mange, alors on va dire qu'il va rester, donc il reste donc 2 baklava à base de pistache.
4 baklava à base de noisettes. Et 3 baklava à base de noix. Donc la probabilité de tirer un gâteau à base de noix et donc égale à 3 neuvièmes. Parce qu'il a déjà mangé une, donc sur les 10, il reste 9. Et comme il y a 4 baklava, 3 baklava à base de noix, donc la probabilité qu'il mange, donc c'est 3 neuvièmes. Du coup, alors que la probabilité de tirer un gâteau à base de noisettes et de 4 neuvièmes. Donc plus grande. Du coup, Laura a tort. Voilà.